Bon, alors donc, après, je rapporte les délibérations suivantes. Donc, la 23, ça, c'est la saison, c'est la rémunération des agents recenseurs pour 2019, puisqu'il y aura donc recensement. Alors, y a-t-il des questions là-dessus? Non? Bon. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la suivante, c'est la convention cadre de formation avec le CNFPT. Bon, ça aussi, c'est quelque chose de récurrent. Hein, voilà, donc il y a, vous avez le cadre de la convention. Dedans, la remarque, c'est que ce qui n'est pas obligatoirement dans la, je dirais, qui est dans la grille tarifaire, mais qui n'est pas dans le champ d'application directe, peut être sollicité comme formation particulière. Donc, il est bien précisé que s'il nous est nécessaire et pour des agents d'avoir des formations autres que le standard, si on peut dire, eh bien, c'est possible. La convention ne borne pas à ça. Voilà. Donc, c'est dans l'intérêt du personnel quand même. Donc, qui est pour? Ah, oui, alors, prenez votre tour. Petite question sur cette délibération. Est-ce que, donc, comme tout salarié ou agent municipal ou territorial, le compteur personnel de formation est mis en place? Est-ce que le CPF sera possible dans ce cas-là pour nos agents? Le CPF, c'est quoi ça? Le CPF, compte personnel. Oui. Compte personnel de formation, oui. C'est ce que j'ai dit juste au début. Oui, bon, mais CPF, c'est pour me rappeler la loi. On est bien, mais bon, le CNFPT, le CPF, voilà. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Ok, merci. Oui. Oui, c'est une structure qui n'assure pas le service qui est le sien. De nombreux agents de collectivité se plaignent qu'il n'y a pas assez de formation. De plus, les formations ne sont pas toujours de très bonne qualité. Le CNFPT capte la majorité des fonds, ce qui empêche les agents de passer par d'autres organismes pour se former. La Cour des comptes l'a épinglé pour sa très mauvaise gestion. Il faudrait supprimer cette structure, ce qui donnerait du pouvoir d'achat aux agents territoriaux, car nous sommes directement prélevés sur notre salaire. Concernant les formations tremplins de préparation aux examens, servent-elles à quelque chose dans notre collectivité ? En effet, de nombreux agents qui réussissent des examens dans notre mairie ne sont jamais nommés et perdent le bénéfice de cette réussite au bout de 2 ans. Alors qu'à côté, vous avez créé par exemple un poste d'attaché hors classe à 4 500 € par mois. Nous y voilà. Donc, de toute façon, le CNFPT a peut-être beaucoup de problèmes, si on vous écoute. Par contre, il a le mérite de diffuser de larges choses, beaucoup plus que vous le pensez. Et effectivement, dans la convention que nous avons, on peut atteindre, je dirais, un peu l'ensemble des domaines, si c'est nécessaire. Bon, les formations aux examens donc, de la fonction publique, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Je ne pense pas que c'est monsieur le président l'ancien président du centre de gestion qui a le contraire, mais ma petite expérience, je dirais, de corriger les copies de cela ou de faire passer des oraux montre qu'il y a ceux qui ont eu la formation et les autres. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai aussi que les agents ne cotisent pas, c'est la collectivité qui cotise pour eux. Qu'il n'y ait pas de... C'est prévu sur la fiche de paye normalement. Non, pas du tout. Oui, alors 0,9% de la masse salariale, me dit-on. Donc on donne 0,9% de la masse salariale. Mais la collectivité, bien sûr. Alors peut-être que toutes les collectivités ne marchent pas pareil. Écoutez, la région, c'est peut-être possible parce que moi je suis prélevé directement sur ma fiche de paye. Ah oui, alors on me dit que c'est de toute façon obligatoire, ça serait normal que ça soit partout pareil. Hein. Nous, on ne prélève rien en tout cas. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, comme ces entreprises, ça marche comme ça, quoi. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Une petite précision. Il y a 2 choses différentes et vous faites la confusion, c'est la formation et la carrière. Il y a une loi qui est la loi de 84 qui a séparé les deux. Il y a eu dans cette loi le CNFPT qui est là pour la formation et le CDG que j'ai eu l'honneur de diriger presque 10 ans qui est là pour la carrière. C'est pas du tout la même chose. La formation, c'est le CNFPT. La carrière, y compris les examens. D'ailleurs, Madame le maire a eu l'occasion de présider quelques jurys au centre de gestion des Bouches-du-Rhône ou autres, c'est pour la carrière. Ce sont 2 choses complètement différentes. Alors certains voudraient réunir les deux, considérant que c'est inutile.
c'est un choix politique qui a été fait à l'époque, en 84. Ah ben tiens, pour faire plaisir à M. Baroni, je crois que c'est M. Anicet Le Pors qui avait mis ça au point. Et ça marche depuis. Et finalement, toutes tendances politiques confondues, les gens s'y retrouvent pas mal finalement. Et j'avoue que c'est vrai, les relations entre CDG et CNFPT étaient parfois un petit peu tendues parce que les compétences sont distinctes, mais peuvent se rejoindre. Et en tout cas, ce sont bien les collectivités, effectivement, qui cotisent pour bénéficier des services et de l'un et de l'autre. Ah bon, c'est vrai ça? C'est vrai. On me fait remarquer que contrairement à ce que vous nous avez dit, tout au moins au jour d'aujourd'hui, les examens sont valables à vie. Les examens, hein, j'ai dit. Les examens. Eh oui. Ça a changé alors. C'est plutôt dans l'intérêt des personnels. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ça a changé vraiment récemment alors. Ça, je ne sais pas si ça a vraiment changé récemment, mais enfin bon, les examens, c'était changé depuis le début de semaine. Hein. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle. Alors, qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Adopté. Donc là, on va faire un petit tour à la métropole. Les 3 dernières délibérations sont sur ce sujet. Donc la 25, qui est intitulée « Approbation des rapports de la CLET portant évaluation des charges transférées entre la métropole et les communes », etc., au titre des transferts de compétences, bien sûr. Donc les travaux de la commune avec la CLET, ça a été un long cycle de réunions et de travail depuis, je ne sais plus depuis quand, mais enfin depuis le temps que vous pouvez en parler, c'est en année. Voilà, plus d'un an. Tout ce travail a consisté à identifier les dépenses de fonctionnement et d'investissement effectifs, c'est-à-dire les vrais, si possible, pour chaque compétence transférée. Bon, la liste des compétences est assez longue, hein, donc c'est pour ça que c'est un gros travail. Alors, dans certains cas, l'évaluation a été basée par des données que la commune a transférées, a raconté son histoire financière, hein, donc ça a été un gros travail. Et merci au service des finances et les autres qui ont contribué, bien sûr, chacun de manière ce qui était fait et pas fait. Il y a eu aussi, quand ce n'était pas possible, parce qu'il y a des cas, aller chercher l'histoire il y a 10 ans, parce qu'en fait, ce n'était pas simplement l'année d'avant, c'était l'histoire pour en arriver à évaluer au mieux les moyens. Alors donc, il y a eu des reconstitutions de coûts en faisant l'histoire. Hein, voilà. Bon. Alors, en fait, le montant a été déterminé Alors, dans la délibération, vous avez un tas de choses qui concernent beaucoup de communes, parce que les communes ne sont pas toutes dans le même état. C'est pour ça que cette délibération, et les autres d'ailleurs derrière, sont des délibérations, comme on l'a déjà dit, concordantes, c'est-à-dire que le conseil de métropole approuve ça, mais les communes doivent approuver aussi. Ça veut dire qu'on est d'accord de chaque côté. Hein. C'est un peu bête, mais c'est ça, c'est pas possible autrement. Donc en fait, le montant qui a été déterminé, pour nous, puisqu'on parle de nous, ça c'est là au milieu, correspond en fait à ce qui nous sera, déduit de notre attribution de compensation telle qu'on la connaissait dans le temps passé, mais seulement au sein de la communauté du Pays d'Aix. Donc ça, c'est un gros pavé où il n'y a pas que nous, mais il y a tout, c'est l'état des lieux aujourd'hui, si on peut dire, avec la métropole, avant toute, éventuelle modification. Là, c'est dans la loi actuelle. La loi, elle n'a pas changé pour le moment, donc même si on peut espérer qu'elle change, ça, c'est l'état à aujourd'hui pour l'ensemble des communes. Alors, j'allais dire, les chiffres qui sont là, on peut s'amuser à les contester, mais ils ont été discutés, proposés de notre côté, discutés avec la métropole, et ça s'est fait sur chaque commune et chaque compétence. C'est pour ça que le pavé est lourd. Voilà. Voilà un peu une explication de cela. Bon, donc, on doit le voter, hein, parce qu'il faut avoir, dire qu'on est d'accord, sinon on sort du dispositif, en fin de compte. Hein. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Alors, la délibération suivante, la 26, en fait, comporte, relative à des compétences spécifiques qui ont été, discutées et souhaitées en particulier être conservées pour certaines, parce que on aimerait bien les avoir. Toujours est-il
qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'on a voté des conventions dites de gestion, c'est-à-dire que même si c'était la compétence était à la métropole, on nous faisait une convention pour qu'en fait on l'exerce en l'état. Alors on est arrivé quasiment, je dirais, au bout de la première année, et donc dans certaines compétences, il est proposé de continuer comme ça, parce que ça ne peut pas être repris par la métropole de manière immédiate et efficace, et certaines pourraient être aussi, je dirais, discutées comme étant pouvant revenir dans le cadre d'une modification de la loi pour nous. Il faut quand même le dire. Voilà. Donc il s'agit en fait des conventions pour nous principalement, parce que chacun a ses trucs, tout ce qui est les zones d'activité concertée, la Bionne, la Gavon, plan de campagne, les Jonquiers. Après, il y a aussi la maintenance des bornes incendie. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est tous des thèmes qui ont été relevés au niveau métropolitain. Donc, c'est comme ça qu'on peut apprendre qu'on en a 321 bornes incendie sur la commune. Et puis, tout ce qui concerne les eaux pluviales, dans le cadre de l'entretien, de l'exploitation, des grilles, des caniveaux, des bassins de rétention, ça, c'est donc de l'entretien. Voilà, je ne veux pas dire la maintenance, parce que c'est l'entretien. Donc, la 26 correspond à la prolongation ou au renouvellement, prolongation d'un an des conventions, et donc on va s'occuper de ça, les bornes, les eaux pluviales, etc. Bon. Voilà l'histoire de cette délibération, qui est donc complémentaire. C'est tout à fait, c'est pour vivre l'année qui vient, quoi, ça. Donc, si vous voulez bien, nous allons voter. Non, voilà, très bien. Après. Si vous le permettez, cette délibération nous permet de reparler d'un sujet qui est quand même assez majeur pour une bonne partie de la population des Pennes Mirabeau, qui concerne, vous l'avez cité, les eaux pluviales. Ça fait des années qu'un secteur sur la ville des Pennes Mirabeau n'a pas encore trouvé de solution quant à sa problématique de la gestion des eaux pluviales. Je veux bien sûr parler de la Gavotte. Les eaux pluviales ont toujours été de la compétence communale. À date, aucune solution n'a été trouvée pour gérer les eaux pluviales sur le secteur de la Gavotte. Jusqu'à maintenant, vous aviez brandi le porte-étendard de Septem sur le fait de ne pas trouver d'accord sur le fait de mettre en place un bassin de rétention sur ce secteur-là. L'histoire locale des Pennes Mirabeau a toujours prouvé que vous avez toujours été en capacité de trouver des accords quand il fallait les trouver pour des sujets personnels ou collectifs. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas été trouvés sur ce sujet-là. Aujourd'hui, vous portez un autre porte-étendard, c'est celui de la métropole. Et d'ailleurs, les services techniques de la ville des Pennes Mirabeau ont pris la parole dans la Provence, je ne veux pas me donner de fausses informations, le 31 octobre dernier, en stipulant que la métropole devait acter sur les eaux pluviales de la commune des Pennes Mirabeau. Les eaux pluviales, comme je disais tout à l'heure, ont toujours été de la gestion communale et elles le restent encore à minima sur l'année prochaine. Au vu de la volonté de la présidente de la métropole, qui est Martine Vassal, il est fort à parier que bon nombre de prérogatives resteront au niveau communal, même si elles avaient été ambitionnées d'être portées au niveau métropolitain. Donc ce que nous vous demandons, Madame le maire, c'est de mettre en place et de travailler très activement pour la mise en place d'une solution quant à la gestion des eaux pluviales sur le secteur de la Gavotte. Il est indispensable de le faire dès maintenant, surtout qu'en plus vous avez mis en place des travaux sur le parking de la Gavotte qui vont provoquer une suralimentation en termes d'eau pluviale sur le secteur. Alors je vois beaucoup d'élus comme M. Boucher dire non sur ce sujet-là, mais oui, les faits font que sur les pluies qui viennent de se produire, dernièrement, les eaux pluviales sur le secteur de la Gavotte sont drainées par le parking et le seront encore plus lorsqu'il sera goudronné et plus à nu comme il l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous allez faire, enfin, Madame le maire, sur la gestion des eaux pluviales sur la Gavotte? Et le deuxième point, qui est un petit peu plus anodin, mais important quand même, c'est peut-être la raison de la présence de Monsieur Amiel ce soir, mais apparemment, il faut que le document soit signé par Monsieur Amiel et Madame Vassal. Pour la commune, Michel Amiel. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Ça, il y a une petite... Voilà. Allez, merci beaucoup. Non. Bon, nous avons fait 2 bassins de rétention qui sont chez nous et qui sont côté Giono et qui donc ont diminué nettement
l'écoulement des eaux sur la Gavotte. Si, mais ne me dites pas non. Bon, par contre, ceux qui restent viennent septembre. J'allais dire, les ruisseaux, c'est très clair, mais ne me dites pas non, quand même. Les deux bassins de rétention dont vous parlez, c'est pour rendre urbanisables des terrains qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Pas du tout. Et les bassins de rétention dont vous parlez vous ont permis de donner des permis de construire. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, ce sont bien des eaux qui sont de la Gavotte qui se propagent sur les locaux qui sont bien sur la Gavotte et sur les résidences qui sont sur la Gavotte. Donc, il faut effectivement, et ça avait été diagnostiqué en même temps, mais monsieur... l'ancien maire, si je peux dire comme ça, pourra le confirmer, je pense. Il faut un bassin de rétention sur le chemin de la Bédoule. De toute façon, ça descend comme ça. Mais ça, c'est vrai que, bon, entre Marseille, Septem et nous, même si, comme c'était en partie pour nous, on était volontaire d'engager le financement, évidemment, on va pas eh bien, jamais. On a eu. Maintenant, Septem a trouvé de faire des bassins un bassin de faire à un lotissement qui est créé un peu en amont de ça, de faire augmenter la rétention nécessaire à ce lotissement pour soi-disant faire ça. Mais c'est pas du tout au bon endroit et c'est pas ça. Bon, après, voilà. Du coup, s'il y a un point bloquant avec la ville de Septem, ce qu'on vous propose, c'est de travailler en commission avec les élus, de demander à M. Molino de venir travailler dans cette commission-là et qu'on trouve tous ensemble une solution avec M. Molino, car elle est indispensable. Mais vous avez toujours j'ai pas besoin que vous veniez. Hein, on l'a vu suffisamment, je le vois régulièrement de toute façon. Je m'excuse, Madame le maire, mais jusqu'à présent, sauf... Si vous me prouvez que le bassin de rétention existe, vous n'avez pas trouvé la solution pour vous mettre d'accord avec M. Molino. Et oui, mais quand on vous répond toujours non, c'est difficile. Hein. On vous propose l'aide de l'intégralité du Conseil. Oui, si tu veux ajouter un mot, tu connais bien le dossier, je crois. Oui, non, mais c'est déjà pour répondre à M. Amaro, tout simplement parce que ce que vous avez sous les yeux, je suppose, c'est ce qui devait être signé à l'époque où j'étais encore maire, effectivement, et où, hasard des circonstances, de quoi vous me parlez? Parce que je... Non, puisque Martine Vassan, elle n'était pas présidente de la métropole à l'époque. Non, mais c'est pas au titre de président de la métropole. Si, pour la métropole Aix-Marseille. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, je pense que c'est une erreur de pour frappe. La commune Michel Parce que Amiel. Martine Vassal, par contre, avait la compétence eau à l'époque. Oui, mais là, c'est pour toutes les... Non, mais je ne sais pas ce que vous avez... Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on pose... Non, mais je pense que c'est nous qui avons fait une erreur en prenant un modèle de délibération. Si c'est ça, je pense que c'est simplement une erreur. Mais effectivement, on était en négociation à l'époque. Parce que les choses sont compliquées. On était en négociation à l'époque avec la ville de Septem, malgré l'amitié personnelle que j'ai avec M. Molino, il n'a jamais voulu faire le bassin de rétention nécessaire. Hein, je le dis sans méchanceté, c'est la vérité. Hein, voilà. Peut-être qu'il peut changer d'avis. Alors, sur quelle base négocier, j'en sais rien. Sauf que le bassin, il est sur son territoire. Les deux bassins de rétention que nous avons fait à la Gavotte, à savoir celui sur l'ancienne carrière des Poney Club du centre Giono et celui sur le terrain en contrebas, ce n'est absolument pas pour permettre les permis de construire auxquels vous faites allusion, pour une bonne et simple raison, c'est que ces permis de construire étaient déjà possibles, sauf à réserver effectivement un passage central au niveau de ce lotissement qui s'appelle le Prévert, je crois, hein, c'est ça? Le Prévert, oui. Ou le Vert-Pré, enfin quelque chose... Le Prévert, oui. Voilà. Donc voilà. Et mine de rien, ces deux bassins qui ont été réalisés ont permis d'apporter pas mal d'eau en moins vers la basse Gavotte. Nettement. Puisque ça concerne les bassins versants, en particulier des Amandiers d'un côté, du Saint-Georges de l'autre. En revanche, je ne peux pas dire le contraire de ce que vous dites, c'est vrai, nous sommes inondés au niveau de la basse Gavotte par l'eau qui provient de Septem, et plus particulièrement du quartier de la basse Bédoule, ainsi qu'un petit peu plus haut du quartier de la Gavotte-Perret. Écoutez, lorsqu'il y avait eu les grandes inondations, je me rappelle à l'époque être rentré dans la Gavotte-Perret avec les pompiers sur un Zodiac. C'est vous dire à quel point la quantité d'eau qui déboule de Septem via la Gavotte-Perret, via la basse Bédoule, est tout à fait considérable. Donc le problème ne sera réglé que le jour, il faut le dire très clairement,
où on aura réglé la construction de ce bassin de rétention sur Septème-les-Vallons. Alors l'idée, ça ne me regarde pas, c'est à Madame le maire d'en décider, mais l'idée de relancer ça, même si ça a été fait de nombreuses fois avec le maire de Septème, j'ai envie de dire pourquoi pas. Au contraire, la question est de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer maintenant sur les compétences pluviales, parce que vous l'avez dit très justement, une partie, et seulement une partie du pluvial relève des communes, et on ne sait pas s'il va y avoir une nouvelle loi pour corriger la loi, alors il y a eu la loi MAPTAM et la loi NOTRe. MAPTAM, je n'étais pas encore sénateur. La loi NOTRe, j'ai voté contre. Vous connaissez ma position que j'avais à l'époque. Et il serait possible qu'aujourd'hui, un certain nombre de compétences soient rendues aux communes. C'est-à-dire que le dispositif extrêmement lourd que Madame le maire a décrit au niveau des CLECT, ben, pour le coup, se fasse en sens inverse. Mais aujourd'hui, la négociation, si négociation il y a, ne peut se faire qu'à 3. C'est pour ça que quand vous avez dit Amiel-Vassal, ou Vassal-Amiel, pardon, j'ai cru que vous faisiez allusion à cette convention que l'on avait prévue à l'époque de signer et qui est toujours restée lettre morte. Il faudrait donc travailler non seulement avec la ville de Septème, mais avec la métropole ex-Marseille aujourd'hui. À l'époque, c'était la communauté urbaine de Marseille. MPM. Voilà exactement sur un plan technique où en sont les choses. Mais effectivement, il n'y a pas de raison de polémiquer. Essayons de travailler ensemble. Peut-être que M. Baroni, vu les bons contacts qu'il a pour des raisons politiques, avec la ville de Septème, pourrait nous donner un coup de main. Mais Serge, force est d'admettre qu'aujourd'hui, Septème n'a jamais voulu, et je peux les comprendre, faire un bassin de rétention dont, entre guillemets, il ne profiterait pas directement. On peut comprendre. D'où peut-être la négociation. Si on a des choses à négocier avec Septème pour des raisons de proximité, vous voyez à quoi je peux penser ? Oui. Voilà, c'est le moment. Bon. Alors on va voter quand même ça, parce qu'il faut qu'on ait voté la délib elle-même. Donc la 26 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc la 27... la 27, ça va dans le même sens que les autres, c'est dans le même package, mais il est question de dettes récupérables. Alors, les emprunts que l'on fait pour faire un certain nombre de travaux, d'investissements, voilà, en fait, sont la plupart du temps pas fléchés, c'est-à-dire qu'on emprunte et puis il y en a un morceau pour ça, un morceau pour ça, un morceau pour ça. Donc, la métropole... je dirais, prendre en compte des paramètres qui reconstituent des emprunts théoriques liés aux compétences. Parce que ça, c'est un calcul. Et donc, nous renvoie un peu de dette, donc, qui est notre dette. Et donc, on la récupère. Sauf que ce qu'on récupère là, on ne le récupérera pas ailleurs. Hein. De toute façon, c'est pour, je dirais, faire un jeu équitable. C'est-à-dire en disant, vous avez dépensé là-dessus, on reconnaît que c'est ça, donc on vous renvoie l'ascenseur. Mais bon, c'est aussi un mécanisme qui est tout aussi compliqué que la clé elle-même, hein, peine de compte. C'est une conséquence de tout ça. Et donc, on doit donc être d'accord sur le fait que, pour ce qui nous concerne, on récupère ce qui est indiqué. Bon, voilà. Donc, c'est aussi un mécanisme compliqué. Alors, ce que je voudrais préciser, M. Amiel l'a effectivement dit, c'est que, bon, en principe, demain, le préfet de région doit rendre sa copie au Premier ministre, sa copie étant quelle modification pour une meilleure métropole, enfin, je peux le dire comme ça, métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, il y a eu une concertation assez longue, les maires ont été consultés. On a beaucoup insisté sur 2 points, c'est les compétences de proximité qui pourraient nous être rendues ou qui ne partiraient pas, parce que tout n'est pas encore parti, en particulier donc tout ce qui tourne autour de la voirie, bien sûr, mais aussi si on nous rend des compétences, quelle fiscalité pour pouvoir les exercer. Parce qu'au bout du compte, aujourd'hui, on peut prendre beaucoup de choses, mais on n'est pas obligé de pouvoir le faire. Donc ces deux points ont été mentionnés, étant entendu que le préfet devait aussi se prononcer sur les élections futures des conseils de métropole, etc., donc, qui sont importantes, mais au bout du compte, pour moi, l'importance, c'est d'abord récupérer nos éléments de proximité. Donc là, affaire à suivre,
Bon, on sait ce qui est proposé, mais ce qui est proposé au préfet, puisque Madame Vassal a réuni régulièrement les maires, et donc j'ai assisté à ces réunions et participé pour qu'on puisse sélectionner les priorités, parce que bon, on ne peut pas exactement revenir comme avant, donc voilà. Donc, je voulais le préciser, je n'en sais pas plus, sauf la date, mais bon, ça aura une suite, ça ne peut pas rester lettre morte. Après, les parlementaires devront voter si on doit voter. Alors ça, la balle sera dans le camp du Parlement maintenant. Donc, qui c'est pour la 27? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Donc, on a fini ici l'ordre du jour du conseil municipal.